La deuxième guerre d'Algérie a commencé. Pour la deuxième fois dans leur histoire, Algériens et Français montrent qu'ils ne veulent pas vivre ensemble sur un même sol. La première fois, c'était en Algérie, où les Algériens ne voulaient pas d'une présence française et chrétienne, même minoritaire, d'autant que les Français étaient entrés illégalement en Algérie. La deuxième fois, c'est en France, où un fort mouvement nationaliste s'est constitué au fil des ans pour refuser la présence d'une communauté algérienne et musulmane minoritaire. Seul un petit nombre d'Algériens y sont entrés illégalement. Dans le premier cas, ils finirent par en venir aux armes et à la première guerre d'Algérie. Dans le second, les prémices de ce qui pourrait bien donner lieu à une guerre, au moins des mots et des effets de manche, ont fait leur apparition, avec l'ultimatum lancé à l'Algérie pour récupérer 35 000 de ses ressortissants que la France tient à expulser pour cause de séjours irréguliers. Les autorités françaises veulent imposer à l'Algérie une sorte d'échange d'otages à l'israélienne, en battant le record des chiffres en la matière. Un demi-français, demi-algérien, emprisonné à Alger, contre 35 000 Algériens. Mais l'Algérie refuse de négocier, ce qui signifie qu'elle ne craint pas la guerre. Contrairement aux Israéliens, les 35 000 Algériens ne veulent absolument pas quitter la terre française, au point qu'une chansonnette est née, intitulée « Je ne partirai pas », qui traduit cet attachement forcené. Boualem Sansal est considéré en France comme un otage français, alors qu'il a vécu toute sa vie en Algérie, où il est rentré librement le jour où il a été arrêté, tandis que les Algériens que la France tient à rapatrier chez eux ne sont visiblement pas les bienvenus chez eux. On va voir où tous ces paradoxes vont mener, en espérant que ça ne sera pas au pire.